j'ai un peu pratiqué quand même. Alors, j'ai essayé de dire bonsoir, je suis heureuse de vous voir tous. Alors, c'est une soirée très spéciale, bien entendu, parce qu'on a un public très spécial. Merci beaucoup, beaucoup d'être ici. Merci vraiment, c'est un honneur de vous recevoir. Et je suis très nerveuse. Donc, c'est un vieux rêve pour moi de recevoir la communauté sourde une deuxième fois, parce qu'on a fait un spectacle en 2012 avec Peter Cook, le poète. Et il y avait des personnes sourdes qui étaient venues. C'était un spectacle, Peter Cook, c'est un poète sourd. Donc c'était vraiment une soirée qui m'avait beaucoup touchée, une soirée qui change la façon de voir les choses. Alors je suis vraiment heureuse de vous recevoir à nouveau ce soir. Donc je veux remercier, je suis la directrice, je suis Dekim, la directrice du Festival Phénoména et de la compagnie Les Filles Électriques qui organise le festival. Je veux remercier les gens qui nous soutiennent, donc les différents conseils des arts, mon conseil d'administration, l'équipe des filles électriques. Alors, nous sommes seulement 3, c'est pas beaucoup, mais on est des filles électriques, donc ça chauffe. Alors, on a Cléo da Fonseca et Charlie Julien, donc on fait tout à 3. Et je remercie bien sûr l'équipe de la Sala Rossa. Est-ce qu'il y en a, c'est la première fois que vous venez ici? Oui. Est-ce que vous trouvez ça beau? Et nous, quand on arrive ici, on la décore, la salle, parce qu'on amène notre... si vous avez vu le programme, vous voyez qu'on est beaucoup dans le visuel. Donc, grâce à Lucie Bazot, on fait les décors. Elle fait un lustre pour nous. Et je remercie donc la Sala Rossa. Ça fait 18 ans que je fais un festival ici. Alors, c'est une belle vieille salle qu'on aime, une salle chaleureuse, une salle où on est toujours près des artistes, donc c'est une belle salle pour travailler. Et merci à Sylvain et Michel, à l'équipe technique avec nous pour le festival. Alors, je remercie pour cette soirée en particulier qui a demandé beaucoup d'organisation. Et je remercie le Conseil des arts de Montréal pour son programme spécial qui nous a aidés, Patrimoine, le CIVET, qui n'est pas le CIVET de lapin, parce que je fais souvent des blagues. Alors, le CIVET, c'est le service d'interprétation visuelle et tactile, merci. l'UQAM, la Fondation des sourds. Et je remercie 2 personnes très spéciales, parce que bon, on peut bien avoir le rêve de faire un spectacle avec la communauté sourde, avec des artistes sourds, mais il faut trouver les bonnes personnes. Et pour rendre ce rêve possible, donc j'ai rencontré Véro Leduc, qui est sourde, qui est professeure à l'UQAM, qui est une femme extraordinaire, une artiste très, très dynamique. Et on a commencé à penser à ce rêve, des soirées organisées complètement, entièrement avec des artistes sourds, pour les personnes sourdes. Et elle a travaillé, elle a embarqué dans l'aventure Jack Vogt. Alors, je veux vraiment les remercier. Ils sont fantastiques. C'est des rassembleurs. Ils ont de l'énergie, ils ont des idées. Ça a été un plaisir de travailler avec eux. Je remercie aussi Geneviève Bugeaud qui nous aide toujours à communiquer, qui est là tout le temps, qui est fantastique. Je ne sais pas comment elle peut traduire quand elle parle d'elle-même. Ça doit être un peu gênant. Je ne sais pas si elle rougit un peu. Alors, je veux la remercier. Et je remercie aussi Jonathan Thibodeau-Lacasse qui nous a aidés. On voulait avoir un groupe qui vienne au spectacle, alors il nous a aidés là-dessus. Donc, c'est une soirée où il va y avoir un entracte. Pour ceux qui se demandaient, les toilettes sont là. Il y en a aussi en bas, tout en bas. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Profitez-en, soyez à l'écoute. Et je peux dire que pour moi, qui suis entendante, et pour nous qui sommes entendants, ben, ça va être à notre tour de peut-être pas tout comprendre, puis de peut-être se sentir un peu en dehors, mais je pense que justement, ça va nous réveiller un peu, puis on va comprendre un peu plus la réalité des personnes sourdes, qui sont formidables, qui travaillent très bien entre eux, puis ils rient souvent. Moi, des fois, j'aimerais ça comprendre de quoi ils rient. C'est des bons rieurs. Ah, comme ça, oui, ah, là c'est mieux, là c'est vraiment mieux. Ah, là, pour les personnes sourdes, taper dans ses mains, j'entends absolument rien. Alors, je me présente. Je suis Odan Youssouf et voici mon signe. Et je serai votre animatrice ce soir. Alors, bienvenue à tous à ce cabaret de performances sourdes.
Oh, wow! Ce qu'on a à vous montrer ce soir est vraiment fantastique dans le cadre du festival Phénoménal. Dans la société, les entendants qui portent un regard sur nous le portent comme si j'avais perdu quelque chose parce que j'étais sourde. J'ai absolument rien perdu. Je suis une personne sourde, je suis née sourde et je suis fière de l'être. Je vais vous raconter une petite histoire. On était des amis ensemble et on parlait des avantages d'être sourd ou entendant. On se disait, bon, qui a le plus d'avantages entre les deux communautés? J'étais avec une amie au restaurant, on prenait un bon repas, on jasait et tout à coup, notre table était placée tout près de la fenêtre. Et tout à coup, mon regard s'est posé sur des amis sourds qui étaient l'autre côté de la fenêtre. Et on pouvait jaser au travers de la vitre, en langue des signes. Hein? Imaginez des entendants qui essayaient de faire ça. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Nanana. Oh mon Dieu, vous faites pitié, vous n'êtes pas capable de faire ça. Je pourrais vous en raconter très longuement des petites histoires comme ça, mais je préfère ne pas m'éterniser. J'aime mieux laisser place aux performances. Et je viendrai vous raconter d'autres histoires plus tard dans la soirée. Présentement, je vais vous présenter Thierry Arnaud. Thierry Arnaud est né en France, il a grandi en France, il a été tout de suite impliqué au niveau du théâtre, du mime, il a participé à des concours au travers l'Amérique du Nord, l'Europe, et il a été comédien, il a détenu des rôles à la télévision et au théâtre dans des pièces de Molière et de Shakespeare. Il a pris la décision de déménager à Montréal en 1988 et depuis ces années-là, il est ici. Il a étudié en cinématographie à l'université. Il a tourné des documentaires et il a fait des scénarios différents et aussi il a participé il s'est spécialisé dans la production d'émissions télévisées. Thierry va venir vous faire un poème. Un poème inspiré un poème et un mime. Alors, on va commencer par le poème. Alors, vous allez voir que avec le corps, on peut démontrer beaucoup d'émotions et avec le non-verbal et tout ça. Je vous avertis, il n'y aura pas d'interprétation. Oh, ne vous inquiétez pas, ne vous énervez pas, ne paniquez pas, tout va bien aller. Mais je vais être gentille avec vous. Je vais vous donner quelques trucs. Je vais vous donner quelques mots-clés que vous allez essayer de vous rappeler. Alors, voici le signe pour arbre. Voici le signe pour oiseau. Et le troisième signe, c'est la mer. Alors, le quatrième, c'est deux personnes qui se regardent amoureusement. Un regard amoureux. Et là, avec les mouvements et les mimes de Thierry, vous allez pouvoir comprendre l'histoire. Mais je vous répète une autre fois. Alors, le regard amoureux, l'arbre, un oiseau et la mer. Alors, je vous les ai répétés, j'espère que vous allez vous en souvenir. Et au travers de la poésie, vous allez pouvoir avoir quelques repères. Alors, bon spectacle.
Oh, wow, l'amour. Est-ce que vous avez compris? Un peu? À peu près? Est-ce que ça, vous avez compris? Oh là là. Thierry, c'était vraiment touchant. Hein, parce que vous avez été chanceux, vous. Il a mis beaucoup d'émotions, de mouvements pour que vous compreniez. Mais nous, quand on vous parle, quand on a des échanges avec les entendants, vous mettez peu d'émotions, peu d'expressions, on a beaucoup de problèmes avec ça. Est-ce que les gestes, c'est une langue? Beaucoup d'entendants pensent ça. Bien non. La langue des signes du Québec est une vraie langue, la LSQ. Les entendants disent « Oh, la langue des signes, c'est des gestes, là. » Non, 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 ils se trompent. La LSQ est une vraie langue. Et c'est important que vous soyez au courant de ça et que vous répondiez la bonne nouvelle. Et que vous corrigiez les gens autour de vous en disant « Non, 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 c'est pas des gestes, c'est pas n'importe quoi, c'est une vraie langue. » C'est une vraie langue équivalente à la langue française. Passons maintenant à la prochaine performance. Alors, nous recevons un duo de clowns. Jacques Hamon et Marie-Pierre Petit. Jacques Hamon, son nom de clown est Jacques Lot. Jacques Lot, il fait depuis plus de 40 ans des spectacles, des tournées auprès des entendants et aussi dans la communauté sourde. Il a fait des spectacles, il a beaucoup d'expérience. Il s'est spécialisé aussi dans les contes, il est un humoriste, il est un consultant aussi. Il a fait aussi beaucoup de spectacles dans la communauté sourde. Parlons de Marie-Pierre Petit. Alors, Marie-Pierre Petit, son nom de clown n'est pas Folie. À l'âge de 8 ans, quand elle était toute petite, elle voyait son père. Son père qui était un clown magicien, qui faisait des tournées. Et Marie-Pierre s'est inspirée de son père. Et un jour, son père a décidé d'accrocher son nez de clown et de prendre sa retraite. Et ensuite, Marie-Pierre a pris la relève. Elle a développé son art. Jacques Hamon et Marie-Pierre Petit, en duo, font une tournée présentement dans les écoles primaires, pour faire de la sensibilisation auprès des enfants de la culture sourde. Ce soir, ils vont nous présenter, dans le rôle de médecin Jacques Lot et dans le rôle de la cliente sourde qui va chez son médecin par folie. Et le titre, c'est « Les sourds, c'est comme ça ». J'attends mon médecin. Vous m'avez touché l'épaule comme ça.
vous devez gentiment taper mon épaule. Moi, j'entends pas. C'est ça. C'est moi. Aïe, aïe, aïe. J'entends pas du tout. Je dois regarder vos lèvres. Non, 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 non. Un instant. Excellent, ça va bien. Ça va bien. Vous pouvez écrire. J'entends rien du tout. J'entends pas.
vos oreilles, là, les entendants. Bougez vos oreilles. Bouchez vos oreilles, là. Bouchez vos oreilles. Oui, je suis capable de lire sur les lèvres. Patate, banane. Ça, c'est patate, c'est banane. Patate. Répète, répète. Patate. C'est ça? Bon, j'ai réussi? Donc maintenant, il n'entend rien. Banane, banane. On va lui mettre les coquilles à lui. Hey! Hey! Yeah! Donc, il est sourd! Lequel donc? C'est trompé! Donc, pain et ben, c'est pareil sur les lèvres. Mais en langue des signes, si tu apprends les signes, je vais t'en montrer deux. Bon. En langue des signes, c'est ben. Faites-le dans la salle. C'est bon. Et pain. Voilà. Merci, merci. Tu veux apprendre les signes? Je peux t'en montrer. C'est cute. Je t'aime. Je vous aime.
Alors, aimez-vous la musique? Aimez-vous la musique? Moi, j'adore la musique. La société pense que nous, les sourds, on vit dans un monde de silence. C'est pas vrai. Nous, on aime la musique. Et on aime différents styles de musique. Il y a différents. Du rap, du hip-hop, tous les genres de musique. On ne vit pas du tout dans un monde de silence. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un ami qui s'appelle Jack Volpe. Et c'est un sourd. Sa blonde est entendante. Un jour, il était au volant de sa voiture, il attend sa blonde. Alors, en attendant sa blonde, il met la radio, boum, 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 et la grosse musique avec la bass, et là, il aime ça. Il a beaucoup de plaisir à entendre la musique. Sa blonde ouvre la portière, s'installe dans la voiture et dit « Qu'est-ce que tu fais là? Hey, t'es pas sur le bon poste, t'es entre deux postes. » Ben non, ça va bien. Moi, j'aime ça, la musique, là, la radio, on s'en fout sur quelle fréquence qu'on est. C'est pas grave. Les entendants, pour vous autres, faut vous absolument sur le poste pour comprendre les mots. Vous faites pitié. Hein? Vous avez peur de perdre des choses, hein? Ben non, nous, on est super confortable avec tous les genres de musique. Peu importe la fréquence qu'on syntonise, on a du plaisir. Alors, vous savez, les entendants, hein, vous entendez les sons et tout ça. Et nous, c'est la vibration et le rythme qui est important. Toutes sortes de genres de musique, du hip-hop, du rap, la musique qui nous fait vibrer et qui nous donne des bonnes sensations dans notre corps. Vous êtes accro aux mots. Nous, on remplace ça par les vibrations et par le rythme. C'était ma petite histoire. Notre prochaine invitée, c'est Pamela Whitcher. Et c'est une artiste très populaire, très connue dans la communauté sourde. C'est une pionnière dans la musique sourde. C'est une artiste, c'est une interprète. Elle a interprété pour Traducing. Elle a fait du théâtre aussi, un peu partout. Elle travaille au SRV, au service relais vidéo, et est consultante. Elle s'occupe de services avec la clientèle. Elle est une poète, elle fait de la musique sourde et elle se promène partout. Elle est allée aux États-Unis, en Écosse, partout au Canada, dans l'Ouest canadien. Alors, je vous présente Pamela Whitcher qui va venir nous faire de la musique sourde. Il y aura certaines parties qui seront, les chanceux que vous êtes interprétées en français et en anglais. Alors, quand il y aura des signes en ASL et des signes à LSQ, les deux seront interprétés. Alors, bon spectacle.
plusieurs. Do you feel the love? Sentez-vous l'amour? One in many. Un et plusieurs. What do you think? What do you think of me? Que pensez-vous de moi? Do you feel the hate? Sentez-vous la haine? One in many. Un et plusieurs. Mommy. Maman. Papa. Daddy. Mommy. Maman. Daddy. Papa. Si je n'avais pas mes parents, où serais-je? What would I do without you? Que ferais-je? Do you feel it? Est-ce que vous ressentez les émotions? What do you feel? Ressentez-vous l'amour? Where are my parents? Where are the parents? Love, hate. Are you Amour. teaching love or hate? Les parents enseignent l'amour? La haine? What are you thinking? Comment vous ressentez? What are you feeling? Look at each other. Look around. Regardez autour. Comment vous sentez-vous? One and many. You're looking at me. Un et plusieurs. Vous me regardez. There's so many of you looking at me. Tous et chacun, vous me regardez. One and many. Un et plusieurs. Je vais maintenant vous raconter des histoires vraies qui remontent à 20 ans. I'm going to tell you a true story that happened 20 years ago. You know how here in Montreal, we have those classic Montreal-style apartments with the long corridor, wooden floors, rooms along the side with the bathroom in the back with the kitchen, maybe a living room. I used to live in one of those where there was an entrance in the front and an exit in the back 20 years ago. I was living with my partner at the time. Then one day something happened. My boyfriend, who was suicidal, had a huge knife. He wanted to kill himself. So he was looking at me with this knife and I said, don't, give me the knife, give me the knife. Don't do that. You know that little dance of life and death where you're looking at each other back and forth, up and down the hallway. I said, give me the knife. Don't do it. Give me the knife. And he held it. Back and forth we went. Give me the knife. Give me the knife. Give me the knife. And off we danced. But I remember thinking, I have to call 911. And before, there was no internet, no email. I had to use the old TTY, which was in another room. So I ran to the room to the TTY. I tried to make the call, but he pulled the cord from the phone. He closed the door. We were stuck, trapped in this room, and I said, don't, give me the knife, give me the knife. And he held it, looking at me. We looked at each other, and eventually we put the knife on the table. I picked it up, and I was sweating, my heart pulsing.
And he looked at me and he laughed. He said, "You don't trust me?" And he left. And I stood there with the knife, in shock. Toujours il y a 20 ans, je m'interrogeais par rapport à mon orientation sexuelle. C'est différent d'aujourd'hui. Autrefois, ce n'est pas si loin, il y a seulement 20 ans, on ne parlait pas de transgenre, de bisexualité. En fait, c'était tout nouveau. Queer et tous les autres orientations sexuelles. On parlait pas de polyamour, comme on le fait aujourd'hui. Et j'ai toujours été attirée par les hommes et les femmes. Ça m'a procuré beaucoup d'émotions, de questionnements. Il y avait beaucoup d'interdits à l'époque. Je refoulais cette identité-là. J'en parlais un peu avec mes amis qui comprenaient ma situation. Puis un jour, je me suis une amie de fille. Nous avions une amitié qui a duré pendant 4 ans. Il y a toujours quelque chose qui se passait entre nous, et j'étais en relation avec un homme à ce moment-là. Et je lui avais déjà dit ouvertement que j'étais bisexuelle. Elle n'en a pas fait de cas. Nous étions amis. Puis un soir, à un moment donné, elle est déménagée dans un autre pays. Lorsqu'elle a appris que je me suis séparée, elle est revenue à Montréal, elle a dormi chez moi. Et nous avons passé une nuit d'amour ensemble. On n'avait jamais eu de discussion formelle sur notre situation et de la relation. Je venais juste de me séparer de ma relation. Donc je me suis dit, je n'étais pas prête à me réembarquer. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de temps. Par contre, cette fille-là est arrivée dans ma vie, il y a eu une attirance mutuelle. J'étais mitigée. Elle est retournée dans son pays. J'avais acheté un billet d'avion pour la rejoindre. Finalement, puis la date approchait, j'ai laissé tomber le plan. Et elle m'en a voulu. J'ai perdu cette amitié-là. Je l'ai regretté. Et quand j'y pense, ce fut vraiment une nuit, un bel amour. Elle sentait le raisin. The relationship between a mother and a child is crucial. I remember growing up with her taking care of me, supporting me, feeding me, loving me. But when you're young, you don't realize that there's quite a bond between a mother and daughter like nothing else. And I didn't realize this until I got older. The way she cooked, the way she spoke with me, the way she hugged me, touched me, the way she supported me, it was unlike anyone else. And I didn't realize it at the time. Till many years later, I was in a relationship. At the time, I was living with my parents, and I thought I should move out. My parents weren't happy. I wasn't sure if I should do it. And they thought, if you leave us, does that mean you don't love me anymore? But I thought, no, I'm not, I don't know what to do. I was conflicted. So I said, no, okay, I'm gonna do it, I'm leaving. And I moved out, and I lost that connection with my family. We didn't speak for many years, and I would often think of my mom. Where's my mom? Where's my mom? And one day I was so sick, I had a high fever, and I just wanted my mom. And I thought that maybe my boyfriend would replace my mother's role, but it's impossible. No one can replace your mother, and he didn't even help me. He was sleeping, and I wanted my mom. Like when I was a kid, and she would make me warm tea, put a little rum in it, mix it up. It's like an East Coast thing that we used to do. Or put rubbing alcohol on my body to keep me warm. I had a fever, I was so chilled, and I wanted my mom. And so I went into a hot bath, and I thought, Mom, and I wasn't using my voice, but I was just thinking, Mommy, 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 I want my mom. 10 years later, I was chatting with my mom, and I thought, I'm gonna tell her about that day 10 years ago when I was ill. And when I told her, she said, why didn't you call me? Why didn't you tell me you needed me? And I said, I don't know. Vous savez, les relations entre filles sont vraiment précieuses et importantes. Notre famille, à nos racines. La communauté sourde est un peu notre deuxième famille. Notre troisième famille,
celles avec qui on a des liens vraiment tissés serrés, nos amies de filles. Lorsqu'on vit une séparation, c'est elle qu'on va voir. Si on a trop bu d'alcool un soir, elle vient nous raccompagner à la maison. Si au travail, c'est difficile, elle nous supporte, elle nous conseille. Si on a envie de faire la fête, de sortir un soir, de faire le party, c'est avec elle qu'on le fait. Et cette amitié-là, elle passe après 10, 20, 25, 30, 40 ans. Ce groupe, cette amitié-là perdure dans le temps. Elles savent qui on est, qui nous sommes, et elles font partie de nous. Girl power! Encore une fois, bravo, hein? Bravo, vous avez aimé ça. Vous savez, sur la planète, dans tous les pays, il existe une langue des signes différente, une culture différente, et des gens qui ont vécu de nombreuses expériences différentes aussi. Même ici, au sein de notre communauté, il y a une diversité riche. Ce que va nous démontrer notre prochain invité. Il s'agit de Tehera Iem. Tehera est né au Cambodge. Il est déménagé à Montréal à l'âge de 4 ans. Et présentement, il travaille. Il est enseignant au collège, au Centre Jules Léger à Ottawa. Il est aussi chargé de cours. Il enseigne la langue des signes aux audiologistes, aux futurs orthophonistes à l'Université de Montréal. Il aime le théâtre, il aime la poésie. Et je suis désolée pour vous, mais ça ne sera pas interprété. Mais ne stressez pas, respirez, tout va bien. Je suis certaine que vous aurez beaucoup de plaisir et d'émotion à regarder le poème de Tehera. Le titre de son poème est « La tristesse de mon âme ». On va avoir une petite explication du poème au début.
Bonsoir à tous. Donc, mon pays, le Cambodge, est un pays qui est situé dans l'Asie du Sud-Est. Et puis, voilà. Est-ce que vous voulez que je recommence? Donc, le Cambodge, je disais, donc, est en Asie du Sud-Est. Et puis, c'est un pays qui est très, très chaud. Il y a une température sèche et humide. Il y a beaucoup de pluie, il y a des palmiers abondamment, beaucoup de verdure. Et puis, il y a beaucoup d'éléphants, il y a beaucoup de papillons, des mouches, des lézards. Ce qui est le plus merveilleux, c'est les temples. Donc, il y a le temple Angkor. Donc, c'est un énorme temple, le plus populaire, le plus fameux au monde. Donc, ça date du temps des empereurs. Donc, maintenant, il y a aussi un autre temple qui est le temple Bayon, et puis qui est très, très, très populaire. Et puis, ce qui s'est passé dans l'histoire du pays, c'est les Khmers rouges qui ont fait le génocide. Donc, il y a près de 2 millions de personnes qui sont décédées. Ça, s'est passé en 1975 environ, dans ces années-là. Donc, la poésie que je vais faire ne pouvait pas nécessairement se traduire en français, donc j'ai choisi de vous montrer quelques signes. Donc, celui-ci qui est le soleil qui se lève, puis le soleil qui se couche. Au Cambodge, c'est très important le soleil. Donc, arbre. Donc, il y a beaucoup de palmiers. Ensuite de ça, les rizières dans le vent. L'eau, les rivières, et puis ce signe ici, donc qui montre le cycle de la vie qui se renouvelle, donc continuellement. Voilà, je suis prête.
Vous voyez, donc c'est mon histoire. C'est l'histoire aussi de mes parents, en fait. Donc pendant la guerre, au Cambodge, ils étaient ensemble. Et puis, il y avait une foule qui s'échappait, qui s'enfuyait. Et les parents ont été séparés à ce moment-là. Mon père et ma mère se sont cherchés. Mon père était découragé. Il pensait que ma mère peut-être était morte. Inversement, ma mère pensait peut-être que son mari était mort. Et puis, ils se sont cherchés pendant toute une nuit. Puis finalement, ils ont été réunis. Et ma mère est tombée enceinte pour moi à ce moment-là. Je me souviens de cette période-là. Donc, à la fin, vous avez vu une partie de la danse qui s'appelle Apsalade, qui est une danse traditionnelle cambodgienne. Ceci symbolise dans cette danse un arbre qui pousse, et ensuite de ça, la feuille. Et cette configuration de main symbolise le fruit. Et puis la dernière ici, la fleur. Pardon, la fleur et le fruit, voilà, à la fin. Donc, on utilisé dans la danse cambodgienne. Et puis ce foulard, c'est vraiment quelque chose qui est fait manuellement là-bas au Cambodge avec une méthode traditionnelle à la main. Et puis, donc, c'est un tissage particulier. Donc, il fait très, très chaud. Les gens se l'attachent sur la tête, par exemple. Et puis, voilà, c'est différent. Merci beaucoup. Merci à tous. Tout le monde est bien heureux, bien content, vous avez bien échangé. Et là, je vais vous dire quelque chose. On va vous gâter. Parce que la deuxième partie sera interprétée intégralement. Alors, bienvenue au cabaret Performance Sourde. Il y aura deux interprètes. Alors, il y a l'interprétation LSQ français et l'interprétation ASL anglais. Il y a aussi une interprète tactile pour quelqu'un qui a un syndrome de Usher. Les entendants jettent un regard sur les sourds en disant « Ah, la langue des signes, c'est pas universel, ça? » Aussi, ils font preuve d'audisme envers nous. Alors, l'audisme, c'est une sorte de discrimination envers les sourds. Et il y a d'autres. Il y a du racisme, il y a du sexisme, du colonialisme. Et l'audisme, ça fait partie de tous ces beaux mots en isme-là. C'est un regard qui nous donne l'impression d'être inégal avec le reste de la société. Alors, qui nous donne le sentiment de se sentir inférieur. Le thème du prochain bloc et de la première performance, alors je vais inviter Joanne Bryan. Ça fait 10 ans qu'elle est active dans la communauté sourde et elle aide les personnes handicapées et les personnes sourdes. Et elle aime beaucoup le théâtre. Elle aime s'exprimer dans la poésie. Elle est interprète sourde. Elle est interprète ASL aussi. Et elle vient de Toronto. Joanne vient vous faire un slam. Et le titre de sa pièce est « Where are you from? » C'est des questions qu'on se fait poser souvent quand on fait partie d'une diversité. Donc, qu'on soit femme, en plus on est noir, et en plus on est sourd. Alors, et etc. de toutes les questions qu'on se fait poser dans la diversité. Alors, je vous laisse avec Joanne. Where are you from? Hey, Joanne, where are you from? I'm just wondering, where are you from? Where are you from? I'm from Montreal, Quebec. No. Where were you born? What I meant was, but where were you born, though? Joanne, where were you born? Montreal, Canada? No, okay. So your parents, where were your parents born? So what I meant was, okay, so your parents, where are they from?
So, okay, so not you, Dad, your parents. Where are your parents from? Oh, Barbados. That's what I was wondering. That's what I meant. That's it. No, I'm Canadian. My parents are from Barbados. Black people have been living in North America and all over for over 400 years. 400 years we've been here. I'm gonna tell you a story. I was at a shoe store. I was looking to buy the perfect pair of shoes. So I walk in, I'm looking around, I find a pair I like, and I ask for a size 8. He brings it to me. I tried them on. I'm not sure. So I think, you know what, I'm not gonna buy them today. I tell the salesman, I'll come back. And he says, oh, hey, where are you from? And I gesture, I'm from here. No, where were you born? And I gesture here. And just to let you know, he was black. So, he says, no, okay, your parents, your mother and father, where are they from? So I ask for a pen and paper. He goes, gets it, brings it to me, and I write down Barbados. He smiles. You're beautiful. Thanks. So on this planet of ours, we have the States, and at the south of the States, we have the Bible Belt. On another part of our planet, we have Africa. So these white men from the southern states looked at Africa and they started to think, ooh, we could profit off of these bodies. We could bring these black bodies onto a ship and bring them to America. These black bodies are big and strong. They will work. They will do excellent work. Who's interested in a purchase? And so our bodies were sold. And they were sold to the rich white man. And we became slaves. So I'm at a social, and people come up to me. And this deaf woman says, hey, are you in the deaf literacy program? And I say, it's because of my skin color, right? This is why she's asking me this. So I respond, no, I'm a university student. I have another story for you. My mom told me this, that when she used to live in the States in Chicago, she worked in an office. It was an office with both black and white employees who were integrated, worked in the same place, everything seemed fine. But as soon as that clock hit 5 o'clock, people were ready to go, so everybody goes into the elevator, including my mother. The door closes and the elevator opens downstairs in the lobby, where everybody leaves to one side, the white side, and then they look at my mother like she's less and she goes elsewhere, where the real segregation shows, outside of the office. When I was about 7 or 8 years old, I was shopping with my mom. The two of us were walking around, and I noticed that my mom would greet people. She would wave, say hi to the fellow black people walking by. So I asked my mom, why do you always greet black people?
You smile and wave at them, but you don't do it with white people. And my mom looked at me and she said, Joanne, when you get older, you'll understand. And I thought, what? When I was in high school, I was working on a project. I planned it, put photos on the little board, had captions. It was good, and when I finished it, it was put on the wall. And all the black students I went to school with ran over, looked at it, and couldn't believe it. They said, Joanne, your family's from Barbados. And I said, yes. And I'm proud of my family and their relation to Barbados. But I don't feel a connection to Barbados. I feel a connection to Canada. Because I was born here and my parents raised me to be a Canadian and to feel a part of the Canadian society. People are always asking me, and it's just so frustrating to get this question over and over again. Where are you from? Where are you from? Where are you from? So I told my mentor about this, and she handed me a book called Where Are You From? Hey, I'm just wondering, where are you from? Hey, I'm just wondering, where are you from, Joanne? Joanne, where are you from? Where are you from? Montreal, Quebec. No. Like, where were you born? So, okay, but where were you born? So, Joanne, where were you actually born? Montreal. I'm Canadian. No. Okay, your parents, where were they born? So what I meant, okay, not you, your parents. Where are your parents from? Joanne, okay, so maybe not you, but your parents, where were they born? Oh, Barbados. Yeah, that's what I meant. That's what I meant. No, I am Canadian. My parents are from Barbados. Since as long as I can remember, whether I was chatting, socializing, walking, enjoying myself, I look around and I am not a part of the rest. I am separate. Remember that story when I was little and I said, why do you always wave to black people? And my mom said, one day you'll understand. Well, now that I'm an adult, I do. We've been here for 400 years. We're all over the world. We were here before. I'm here now, and will continue to be here forever and ever and onward. Bravo, bravo, bravo. La diversité s'ouvre. La diversité culturelle, est-ce une diversité culturelle simplement? Non. Dans notre communauté, on parle de diversité. Les gens à la peau noire, les gens qui ont le syndrome d'Usher. La prochaine performance va nous être faite par Jennifer Manning.
Jennifer vit depuis 10 ans dans l'Ouest canadien et elle est déménagée depuis 1 an à Montréal. Elle participe au théâtre. Elle a participé à la traversée des voyageurs immobiles. Et aussi, elle a joué un rôle dans une pièce de théâtre qui s'appelle La guérilla de l'ordinaire, où elle joue le rôle d'une femme qui se rebelle. Le titre de son poème, c'est « Je ne vois pas ». Alors, elle s'est inspirée de l'œuvre de Sarah Snively, une artiste sourde d'Edmonton, qui elle-même est née avec le syndrome d'Usher. Et Jennifer s'est inspirée et elle a fait une adaptation en incluant des passages de sa propre vie. Alors, bon spectacle. Bonsoir. Je vais vous raconter une partie de mon histoire. Je vais vous la partager avec vous. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Je suis très près de certaines de ces personnes et peut-être que mon histoire peut ressembler à la vôtre. Maintenant, écoutez-moi et je vais m'exprimer. Je n'ai pas de vision périphérique. Je ne vois pas en haut de moi et sur les côtés. Je ne vois pas. Lorsqu'il y a des enfants qui passent rapidement devant moi, je ne les vois pas. Dans un aéroport, une station d'autobus ou une gare de train, je ne vois pas les bagages qui sont entre mes jambes. Lorsque je suis assise avec des amis autour d'une table et que tout le monde rit, tout le monde parle, j'en manque des bouts, je ne les vois pas. Lorsqu'on veut me raconter un petit secret, je ne le vois pas. Je ne vois pas les bisous surprises qui peuvent arriver subitement derrière moi. La nuit, lorsque le soleil tombe, ma vision ne s'adapte pas. Les murs sont encastrés d'empreintes de mes mains pour m'aider à me diriger. Lorsque je suis assise autour d'un feu à l'extérieur avec des amis, je ne vois pas le visage, les flammes les éteignent. C'est ma réalité. Lorsque vous faites des blagues sur les aveugles, j'ai l'air de rire, de trouver ça drôle. Des fois, je lève même les yeux au ciel. À l'intérieur de moi, ça me blesse. Ça me serre le cœur. Ça me fait mal. Parfois, je suis en colère lorsque vous dites que je suis différente. Je veux clarifier quelque chose. Ma vue, pour le meilleur ou pour le pire. Mais tout d'abord, je suis une personne sourde. Je n'ai pas à vous blâmer, ce n'est pas votre faute. Une partie des gens d'entre vous comprennent, d'autres ne comprennent pas.
Mais je me dis, parmi les gens qui ne comprennent pas, si vous étiez à ma place, je serais curieuse de voir ce que vous vivrez, comment vous réfléchirez, comment vous vous sentirez. Parce qu'il y a quelque chose de beau que je vois, je prends mon temps, je l'observe, je m'emprègne de ces images. J'essaie de les garder le plus longtemps possible en moi, pour les garder en souvenir. Lorsque je sors d'un endroit particulier, je dois porter attention à ce qui se passe dans mon entourage, pour m'assurer d'être en sécurité et de sortir. Mes amis, ma famille, ils sont là pour moi, ils me supportent, ils font attention. Ils me demandent si je vois bien. Je dois toujours surveiller les repères physiques autour de moi pour ma sécurité. Dans les escaliers, il m'arrive de trébucher. Et ça me gêne. Ça arrive de trébucher. Je manque une marche. Je suis loin d'être une ballerine gracieuse. Nous n'avons pas la même équilibre. Des fois, il y a des personnes qui me lancent des objets pour attirer mon attention. Je m'en mords les lèvres. Je dois lui expliquer de ne pas faire ça. Ça ne se fait pas. Maintenant que vous écoutez mon histoire, j'espère que vous êtes un peu plus sensibilisés et comprendre ma situation. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal. Mais en premier, je serai toujours Jennifer Manning. C'est qui je suis et je me tiens droit debout. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui ont probablement le syndrome de choc parmi nous ce soir. Et je dois vous dire que vous n'êtes pas seuls. Et je vous aime. Bravo encore. Les entendants et les sourds, nous avons des différences, certes, mais nous avons aussi des ressemblances. Le mime chez les entendants se fait sans voix. La langue des signes se fait sans voix aussi. Mais peut-être que les sourds, on est plus visuels que les entendants? On verra bien. Maintenant, nous allons avoir le retour sur scène de Thierry Arnaud, qui a fait du mime pendant plusieurs années. Il va nous interpréter son mime qui s'intitule « Trois femmes qui dansent ». Alors, bon spectacle.
Bravo. Ici, on parle encore de diversité, pas seulement la diversité culturelle. Dans la communauté LGBTQ+, est aussi représentée. Il y a aussi les dragues. Alors, notre prochain performeur est Matthew Cons. Il est né en Alberta et s'est spécialisé dans les études culinaires. Il a travaillé dans plusieurs restaurants pendant 15 ans. Ensuite, il en a eu assez et a décidé de changer de vie. Il est déménagé à Montréal et il est à Montréal depuis un certain temps. Il a participé à des concours de drag queen, de chansons, de contes, de poésie. Et il a développé un amour pour ce genre d'art. Alors, il nous présente ce soir Concept Lutte. Donc, c'est une chanson qui s'appelle The Struggle Dream. Alors, c'est une œuvre sur la lutte d'un garçon sourd pour réaliser son rêve. C'est un garçon qui est pris entre son père et sa mère. Son père qui dit qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il est sourd, mais sa mère qui l'encourage à réaliser ses rêves. Alors, messieurs, mesdames, ou un peu entre les deux, si vous voulez, c'est notre dernier numéro. Alors, place au théâtre, place à la performance, et peut-être à une prochaine fois.
wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. No, no. So don't you bring me down today. Jeez, I'm so sorry that you're deaf, and I don't know what the future will hold. Maybe you should learn to speak. I will learn sign for you. I support you, and I love you to the moon and back. I can't wait to see what your future holds. When you talk about yourself, you won't change the voices in your head. Make them like you instead. So complicated, look how we all make it. Filled with so much hatred, such a tired game. It's enough, I've done all I can think of. Chase down all my demons, I've seen you do the same. Oh, pretty, please, don't you ever feel like you're less than fucking perfect. Pretty, please, if you ever feel like you're nothing, you're fucking perfect to me. The whole world's scared, so I swallow the fear. The only thing I should be drinking is an ice cold beer. So cool in line, and we try, but we try too hard. It's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Strange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? You should be playing soccer, football, any other sport. You're a boy. If you do what you do, I will be ashamed, embarrassed. What will others think of you? Oh, I love you. I love who you are. You have a beautiful spirit. I support you. I think you're a beautiful person, and I don't care what anybody says. Yes, words can bring us down.
I don't think there's a position for you on our board. You don't really match what we're trying to do. Maybe you can join some other group. You're not welcome. I can see your potential, and I'm happy to help you and support what you want to do. We can work together, exchange ideas. I can see how much potential you have. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. It's straight up violence, being transgender life. I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola, Orient me. I'm on the right track, baby, I was born to be brave. Well, I see that you're unable to write in French. So, given that, I will say that you've done great work so far, and I encourage you to keep doing so. But if you have any questions, let me know. Wow, you work so hard. You never give up. You have so much on your shoulders. I'm impressed, and I want to help you. I can see that you have something to show the world, and I value who you are. Just gotta shine the light and live.